Alors bonjour à toutes et tous. C'est impressionnant quand on est ici quand même un petit peu. Voilà, donc je remercie au nom d'Ami Ingrédients l'organisation U-Cosmétique pour cette sollicitation sur la thématique de la cosmétique et du sport qui nous a inspiré cette présentation que nous avons donc intitulée Quand la routine du sportif inspire la cosmétique. Alors, non, c'est vers l'ordre. Oui. Ok. Voilà, donc quelques mots, même si je pense que l'essentiel a été dit. Donc j'ai rejoint Ami Ingrédients en 2006. J'ai pu y évoluer, m'y épanouir, parce que c'est une chouette entreprise, pour aujourd'hui occuper le poste de responsable commercial du département cosmétique et chef produit, BASF Care Création. Alors, pardon, voilà. Donc nous avons donc suivi le sportif dans sa routine, donc en nous inspirant de tous les produits et de toutes les gestuelles qu'il utilise au quotidien. Et donc avons structuré cette présentation en 3 parties. Donc avant l'effort, pendant l'effort et après l'effort. Donc avec une phase de préparation, de recherche de performance, de récupération. Et au travers de cette présentation, donc, je vous montrerai tout d'abord nos inspirations. Vous en aurez 2 par partie, suivies de quelques ingrédients clés que nous avons sélectionnés. Ça n'a rien d'exhaustif. Je ne vais pas vous faire un catalogue. Des ingrédients clés qui sont nécessaires ensuite donc, pour la formulation des produits cosmétiques que nous avons imaginés. Et donc, je ne vous montrerai pas ici de formules dans leur entièreté. Donc, je resterai assez synthétique et conceptuelle. Donc, commençons par la première partie, avant l'effort, la préparation. Donc, une phase tout à fait importante pour les sportifs. Alors, la première inspiration, ce sont donc les barres protéinées allégées en sucre, alors que le sportif emporte partout avec lui. Pour préparer son organisme à l'effort, ce sont des barres de céréales qui sont liées à des sirops de sucre, avec ajout de fruits secs, de graines, des produits qui se présentent sous la forme de rectangles. Et donc nous, chez Ami, en cosmétique, notre proposition, c'est le développement de barres solides véganes protéinées. Alors, avec 3 ingrédients clés qui sont ici mis en avant. Alors, la première matière, l'éryllite, donc incontournable. Alors, c'est une alternative au sucre, donc très utilisée bien sûr en alimentaire et qu'on retrouve dans ces barres protéinées. Un polyol, donc 100% d'origine naturelle, et qui est très intéressant à exploiter en cosmétique de par ses propriétés hydratantes pour les produits de soins, pour les produits capillaires, et également qu'on pourrait étendre aux produits oral care. Donc, c'est une matière de chez Jungslauer. La deuxième matière, c'est un des ingrédients de chez BASF Care Création, donc la gluadine, KeraPLM, qui est un hydrolysat de protéines donc issu du soja et du riz, qui est positionné phytokératine, donc alternative à la kératine du cheveu, donc une matière également végane, qui dispose d'un dossier test assez soutenu, et en particulier propriété réparatrice de par sa structure poids moléculaire très, très faible de l'ordre de 1500 Dalton qui permet à cette microprotéine de pénétrer au sein du cortex. Et la troisième matière que nous on met en avant ici, qui est indispensable puisqu'on a besoin d'un agent de charge pour développer un produit solide, comme certaines d'entre vous et certains le savent puisque vous avez développé également des produits de ce type pour participer au concours. Donc là, c'est le Vitacel CS20FC de chez JRS Rettenmeier. C'est une cellulose de 20 microns. Qui est une alternative aux produits synthétiques et minéraux, donc très prisés maintenant en cosmétique, bien sûr. Et les inspirations formules, à partir de ces ingrédients-là, encore une fois, ce n'est pas exhaustif, mais on peut imaginer shampoing solide, crème de douche solide, encore une barre de massage ou encore un masque en stick. Alors, la deuxième inspiration, ce sont les poudres absorbantes d'adhésion. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec les étudiants. Donc, c'est une poudre assez magique, effectivement, pour le sportif, indispensable pour certaines pratiques sportives, parce qu'elle absorbe la transpiration et elle permet une meilleure adhérence et performance. Alors, c'est du talc ou de la magnésie. Et le format, c'est une poudre blanche, généralement, dans la majorité des cas. Alors, en cosmétique, notre proposition, c'est le développement d'une poudre libre absorbante. 3 matières clés, 3 poudres ici, en fait, 3 ingrédients d'origine végétaux. Le Vivapur CS9FM de chez JRS Rettenmeier. Donc là, on est sur une microcristalline cellulose de taille 9 microns, une poudre très sensorielle qui absorbe l'humidité. Et qui, bien sûr, se positionne comme une alternative. Toutes les 3, d'ailleurs, je ne vais pas le répéter 3 fois, toutes ces 3 poudres se positionnent, bien sûr, comme alternative aux poudres synthétiques et minérales.
et bien sûr répondre au cahier des charges maintenant de la profession dans le domaine de la naturalité. La deuxième poudre, le Merle Mica FF, donc là on est sur du mica naturel, donc de chez Sun Chemical, avec un sourcing, un approche éthique et environnementale, puisqu'ils détiennent leur propre mine de mica aux États-Unis. Et donc ici, bien sûr, utilisé comme agent de charge, une poudre de 5 microns, et le verre d'essence Rice Touch, un des derniers nés de chez BASF Care, une poudre de riz très sensorielle qui offre beaucoup de douceur, c'est vrai, aux produits particulièrement de ce type, sous forme poudre, et qui a une granulométrie entre 6 et 8 microns. Alors là, les inspirations formules sont pareilles, diverses et variées. On peut développer une poudre libre matifiante pour le teint, une poudre éclat du teint également, ou encore scintillante pour le corps. Et ça n'a rien d'exhaustif. Alors, j'en arrive à la deuxième partie, pendant l'effort, avec cette recherche de performance de nos sportifs. Hein? Oui. Ah oui, je bouge beaucoup. Ils ne m'entendent pas, il faut le dire. Hein. J'ai tendance à beaucoup bouger. Alors, donc, la première inspiration, les boissons isotoniques donc à dissoudre. Donc, ils vont apporter une hydratation optimale en compensant effectivement les pertes en sels minéraux durant la pratique sportive. Ce sont des bases dextrose qui sont enrichies en électrolytes, sels minéraux et en vitamines, généralement, donc que vous pouvez visualiser ici. Et le format, donc ce sont des comprimés que le sportif va venir dissoudre dans de l'eau. En cosmétique, bien entendu, le fameux galet à dissoudre, voilà, je dirais pas qu'il est devenu classique, mais enfin en tout cas, qui prend son envol et qu'on trouve maintenant de plus en plus sur le marché. Alors, pour développer un galet en cosmétique, on a besoin de 3 catégories de matières essentielles, les agents lubrifiants, les agents désintégrants, les agents de charge. Ici, on a choisi de mettre en avant 2 agents désintégrants qui offrent qui ont des mécanismes d'action complètement différents. Le Vivastar Eastern Powder, donc qui est un amidon modifié de chez GRS Rettenmeier. Donc c'est un gélifiant do it yourself qui va gonfler instantanément en présence d'eau. Et donc quand le galet sera dilué, via la présence de cet Instant Powder, le galet va éclater et donc se diluer instantanément. La deuxième matière, donc totalement différente, c'est le Citrocoat EP de chez Young Bunzlower, qui est un sodium bicarbonate, comme vous pouvez le voir, donc qui associe le sodium bicarbonate à l'acide citrique. C'est le dernier lancement de Young Bunzlower dans ce domaine-là, qui va limiter la compression, diminuer la friabilité et offrir aussi un plus beau visuel au galet à dissoudre. Et comme agent de charge, on aurait pu en proposer plusieurs, mais on a choisi le 130 FM, Vapure 130 FM de chez JRS, donc de 130, donc une structure microcristalline cellulose, donc très fibreuse, qui va offrir un très bon écoulement et qui va également apporter un peu de crémeux, donc aux produits reconstitués. Les inspirations formules, on peut imaginer une eau micellaire à reconstituer, ou encore un gel douche à reconstituer, ou pourquoi pas un sérum. La deuxième inspiration, c'est le gel booster énergisant. Donc, vous voyez, ça se présente sous la forme de gelée en tube, des sachets à boire, qui permet aux sportifs d'optimiser les longues séances de sport pour lui apporter un petit boost d'énergie pendant la pratique. Donc, ce sont des bases glucidiques, enrichies en vitamines, en minéraux, en stimulants, comme la caféine, et en cosmétique. Donc, notre proposition, c'est le développement d'une gelée. Alors, gelée, vitaminée, énergie, on peut lui attribuer plein d'adjectifs. Et donc là, nous mettons en avant 3 gélifiants, avec 3 sourcings différents que l'on retrouve d'ailleurs dans le domaine de l'alimentaire. Donc, l'axanthane, je pense pas très utile de la présenter, tout le monde la connaît, c'est un des gélifiants stars, l'ingrédient star, je pense, de la cosmétique naturelle. Alors pourquoi ? Parce qu'elle est très robuste, elle a tout pour plaire, elle est robuste au pH, variation de pH, aux électrolytes, elle se processe à chaud, à froid, elle est crystal clear pour certains grades,
On peut développer avec elle du fluide, du très épais. Voilà. Et quand c'est très épais, c'est pas filant. Donc, il ne faut pas toujours imaginer la xanthane filante. Le bioséricum, donc la tara de chez Silvatim. Donc, la tara, c'est upcyclé, donc issu des graines de tara origine Pérou, qui offre beaucoup de sensorialité, un effet ganté, donc vraiment très soin. Donc un gélifiant de plus en plus utilisé, qu'on retrouve de plus en plus en cosmétique naturelle. Et le glucomanane, Verdessence glucomanane, donc ça c'est le dernier lancement de chez BASF, issu du konjac, qu'on connaît avec les fameuses éponges de konjac, qu'on peut acheter chez, je ne dirais pas les noms des enseignes, donc qui offre beaucoup de... Oui, alors sensorialité, bien sûr. Si vous ne l'avez pas touché, vous pourrez venir. On en a pris sur notre stand pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vraiment très sympa, c'est très filmogène, effet frais. Et on peut développer des belles gelées cristal clear avec ce type de gélifiant. Et on a ajouté un actif, donc le Nephidra, pour développer ce type de gelée vitaminée énergie. Alors pourquoi? Parce que c'est un extrait de litchi chevelu ou ramboutan. Donc c'est issu du programme éco-responsable de BASF, donc sourcé au Vietnam. Et ce principe actif va permettre de réguler l'hydratation et l'énergie, donc cellulaire, particulièrement en favorisant la pénétration de la taurine, donc au sein des kératinocytes, pour créer un réservoir d'eau intracellulaire. Donc évidemment ici le petit clin d'œil aux sportifs, la taurine. Donc, pour les sportifs, c'est évidemment un ingrédient, un booster, donc clé. Les inspirations formules, bien pourquoi pas un sérum en gelée visage, une gelée fondante d'après soleil, ou encore une gelée capillaire, parce qu'il ne faut pas oublier les cheveux. Voilà. Et j'en arrive, après l'effort, la récupération. Alors, la première inspiration, les substituts de repas. Après l'effort, effectivement, il faut nourrir le muscle. Donc, repas complet, ce sont des protéines de lait, généralement, des huiles végétales enrichies en fibres, en vitamines, en sels minéraux, donc produits présentés sous la forme de poudre, donc que le sportif va ajouter dans un shaker, et donc il va prendre comme ça juste après l'épreuve sportive. Et donc, en cosmétique, donc on propose chez AMI une préparation instantanée sous forme de poudre, donc que vous visualisez sur l'image, et donc qui va permettre de reconstituer un produit crémeux, hautement nutritif. Alors, 2 gélifiants mis en avant, un autre gélifiant do it yourself de chez Young Bunzlower, donc là qui est différent de l'amidon modifié tout à l'heure de chez JRS. Donc là, c'est une xanthane sur base maltodextrine et érythritol. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très utilisé dans le milieu hospitalier pour épaissir, viscoser certains aliments pour les patients qui n'arrivent pas à déglutir. Donc, do it yourself, ça se prépare très vite, de façon instantanée, et donc très utilisé dans les hôpitaux. Donc ici, en cosmétique, c'est tout aussi intéressant. C'est crystal clear, c'est très robuste, même propriété que la xanthane, en fait. Donc, et le deuxième, chez JRS, donc c'est un deuxième amidon modifié, différent de l'Istenpowder de tout à l'heure, mais tout aussi intéressant, qui permet le développement de textures crémeuses. Donc là, sourcing. Alors, petite erreur, c'est pas pomme de terre, c'est maïs. Désolée pour l'erreur. Et 2 principes actifs mis en avant pour développer justement cette poudre qui permettra d'obtenir un produit hautement nutritif. Donc le Vitalike, c'est un extrait de graines de haricot papillon. Le haricot papillon, c'est une légumineuse indienne, donc vraiment c'est très prisé en Inde. Donc ça fait partie de la base de l'alimentation là-bas pour ses valeurs hautement nutritives, donc en protéines. Et le développement de cet actif donc, a permis de proposer donc, à la cosmétique un actif nutritif pour la peau qui va donc, positionner rétinol-like et qui va permettre de la restructurer d'une façon globale. Et le deuxième actif, l'oligolin, tout à fait différent, puisque là, on est sur un concentré d'oligosaccharides extrait des graines de lin, origine France, et qui, de la même façon, mais enfin, en tout cas, de façon différente d'un point de vue biologique, mais qui offre également une haute nutrition à la peau avec une action restructurante globale, épiderme, JDE, derme, JDE, épiderme. Et donc, tout très intéressant également exploité dans ce type de préparation. Alors, les idées de formules à développer à partir de là, mais pourquoi pas un sleeping mask? Donc la peau, bien sûr, a besoin de se régénérer la nuit. Donc l'idée d'apporter ce genre de produit et ce genre, bien sûr, d'actifs.
ou un soin do it yourself, nutrition profonde pour le visage, pour le corps. Je vous laisse après imaginer la suite. Et la dernière inspiration, on ne pouvait pas ne pas parler de massage, puisque tout de même, après l'effort, on a besoin de se détendre et aux muscles de se détendre. Les textures sont multiples pour le sportif. Il a à sa disposition tout de même un grand nombre de galéniques. Ça peut être un gel à queue, donc triphymogène évidemment, des huiles, des crèmes, des baumes anhydres. Ça se présente en pot, en tube. On trouve vraiment de tout sur le marché. Donc, chez Ami, nous avons développé un soin en gelée holistique. L'idée ici, c'était de développer un produit 2 en 1, offrant la sensorialité d'une gelée et la transparence d'une gelée, et l'effet nutritif de ce qu'on a appelé les flocons de soin, qui y sont incorporés. Donc, pour développer ce produit 2 en 1, vous avez bien sûr besoin d'un gélifiant. Ici, nous avons utilisé la xanthane, donc que je ne représente pas, qui offre donc bien sûr ce glissant, ce sensoriel et la mise en suspension aussi, bien sûr, indispensable. Et les flocons de soin, on pourra rentrer dans les détails en aparté sur le process de ce produit-là, mais ils sont constitués de corps gras, cireux, huileux. Parmi les huiles, par exemple, le macérat huileux d'arnica de chez Natinov. Et ensuite, la petite touche holistique, nous y avons ajouté un principe actif avec ce type de positionnement qui est le Sacre Patch, donc le dernier né de la génération de la technologie patch de chez BASF, qui emprisonne, on va dire ça comme ça parce que c'est pas de l'encapsulation, qui emprisonne un sucre, un méga sucre qu'on en appelle le sacran, et qui va conférer à ce principe actif des belles propriétés sensorielles, apport de confort, apport d'hydratation, et également qui va venir stimuler l'ocytocine, qui est un neuromédiateur de bien-être. Les inspirations formules, soin visage régénérant, ou un produit de massage, ou encore un sérum au flocon de soin. Alors, comme vous avez pu le voir tout le long de cette présentation, le sport est une source infinie d'inspiration pour la cosmétique. Donc, au travers les claims, si j'en recite quelques-uns, je peux citer nourrir, booster, apport d'énergie, de vitalité. Les formes, que ce soit le solide, la poudre, les gelées, les besoins, des parallélismes, bien sûr, peuvent être faits finalement assez facilement entre ces deux secteurs d'activité, entre le sport et la cosmétique. Par exemple, la phase de préparation du sportif peut être mise en parallèle avec la cosmétique préventive. Le moment où il a la phase de la recherche de performance du sportif qui peut être mis en parallèle, par exemple, avec les lancements de boosters en cosmétique qu'on a vu ces dernières années et qui d'ailleurs remportent un très fort succès, booster pour la peau. Et le troisième volet, donc la récupération, qu'on peut mettre en parallèle avec la cosmétique régénérante, les produits régénérants dont la peau a besoin, particulièrement la nuit. Et les gestuels, bien sûr, et les ingrédients. Donc, on en a vu pas mal, là, au cours de tout le long de cette présentation. Je peux citer les différents gélifiants, hein, la tara, la xanthane, le glucomanane, ou encore la taurine, l'éryllite, les protéines, les sucres, etc. Donc, vraiment beaucoup de points communs entre ces deux secteurs d'activité. Donc, voilà, nous espérons, en tout cas chez Ami, que ces parallélismes, ces mimétismes, ou encore on pourrait dire ces passerelles entre ces deux secteurs, vont vous inspirer à votre tour. Et en tous les cas, nous restons, moi particulièrement, et aujourd'hui en tout cas ma collègue Aurélia, qui est ici présente, donc à votre disposition pour échanger sur ce sujet-là et sur vos beaux projets. Voilà. Donc merci pour votre écoute. Merci pour cette présentation qui nous projette presque déjà demain, puisque demain nous allons parler d'alimentation et de sport. Il y avait beaucoup d'exemples inspirants pour aujourd'hui et pour demain, finalement. Il y a peut-être, alors avant que vous ne partiez, il y a peut-être des questions qui viennent à chaud de la part des uns et des autres. Sinon, je vous l'avais dit, vous avez votre stand pour parler d'aspects plus techniques
ponctuelles. Moi, j'avais peut-être une question d'ordre général par rapport à l'ensemble des... Alors, on voit le vrai potentiel de toutes les ressources d'origine naturelle, voilà, qu'elles soient d'ailleurs même d'origine biotech ou végétale. Ça devient des prérequis, effectivement, dans la profession. Ouais. C'est important et ça offre un très large spectre d'applications, comme vous l'avez montré. Et dans ce large spectre, aujourd'hui, est-ce que vous avez ressenti une tendance, parce qu'on parle beaucoup de cosmétiques solides, est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous observez, vous, en amont, en tant que fournisseur, par rapport à ces aspects de texture en particulier, ou est-ce que, bon, finalement, il y a encore... Vous parlez de la cosmétique solide, oui, particulièrement, enfin, par rapport aux différentes applications que vous avez citées, gelée, crème, solide, comment évoluent les proportions des uns des autres par rapport à votre ressenti, par rapport aux matières que vous proposez? Ouais. Par rapport aux matières qu'on propose, c'est clair que la première grande tendance, mais qui date quand même d'il y a quelques années maintenant, c'est pas là de cette année, c'est la naturalité. Donc elle est partout, la naturalité en cosmétique. Ceux qui s'y sont pas encore mis, ils sont en train de s'y mettre, je dirais. Et ils sont un peu en retard, si je peux me permettre. Donc la naturalité, ça c'est vraiment le grand virage qu'a pris la cosmétique. Après, concernant les galéniques développés, là évidemment, ces dernières années, vous l'avez dit, c'est le solide. Le solide... de la même façon, ceux qui n'ont pas encore pu le faire sont en train d'y réfléchir. Ça, c'est vraiment, au départ, on a considéré ça un petit peu niche, au départ, forcément, puisque voilà, on s'est dit, bon, on revient à la savonnette de nos parents, de nos arrière-parents, voilà. Et aujourd'hui, c'est plus vraiment une niche. On voit bien que les grands groupes, dès que les grands groupes commencent à sortir leurs produits, c'est les petites marques au départ qui essayent de se démarquer. Et puis ensuite, les grands groupes, ils s'y mettent aussi pour prendre les parts de marché. Et puis, donc là, c'est quelque chose qui devient beaucoup plus important. Et qui la consommatrice commence à s'approprier un peu ça aussi, parce qu'il faut du temps pour que la consommatrice change sa façon de faire. Voilà, c'est pas instantané, c'est pas uniquement en voyant les produits sur le marché qu'elle va se dire tiens, et si je prenais, voilà, je ne veux plus de gel douche, plus de shampoing. C'est pas si simple que ça de changer de gestuelle, mais ça s'ancre de plus en plus, et donc la part de marché, oui, augmente effectivement dans le domaine du solide. Et ça a commencé par le moussant, et maintenant ça va dans l'oral care, et maintenant tout doucement ça glisse vers le soin. D'accord. Voilà. Merci. Donc on va passer, je pense, à la présentation suivante. Merci. Tu voulais dire quelque chose, mais peut-être non. Ok. C'était pour les questions. Mais j'ai pas vu de questions sur la plateforme. Alors après, j'espère que j'ai pas raté quelque chose. Faudra pas hésiter. Encore merci pour la présentation.